Cet après-midi, Guylaine reçoit sa fille et ses 2 petits-enfants pour le goûter. Les tartes sont prêtes, reste à asseoir tout ce petit monde. Ça va mon petit lapin? Oui. Bonjour mon cœur. Par contre, il va me manquer un peu de place assise. Je vais chercher celui qui est dehors aussi. Guylaine a trouvé la solution pour recevoir sa famille sans sortir toutes les vieilles chaises de sa cave. Les meubles gonflables. C'est très pratique ces petits meubles parce que en fait c'est très léger, c'est très mobile. On peut les déplacer, on les a sous la main tout le temps. Et puis les enfants, voilà, ils aiment bien ces petits poufs qui bougent. Alors, il faut savoir que ça se fait en 2 temps. On doit commencer à le gonfler. Lorsqu'il a à peu près pris sa forme mais qu'il n'est pas gonflé à fond, on enfile la housse. C'est vrai que ces poufs de jardin ne sont pas super jolis. Mais après les avoir gonflés et enfilé leur housse, ces petits meubles d'extérieur deviennent des meubles de salon. Voilà, c'est prêt. Les meubles gonflables ont été créés il y a 40 ans par Khazar Khan, un designer vietnamien. Mais cette folle idée n'a pas connu un succès immédiat. Jusque-là, on les trouvait surtout dans les jardins, les piscines et en meubles d'appoint. L'avantage, c'est qu'on peut les trouver pour pas cher, autour de 30 € en moyenne. Aujourd'hui, les meubles gonflables nouvelle génération débarquent dans vos intérieurs. Nouveau design, nouvelles couleurs, ils adoptent des formes très proches des meubles traditionnels. Et ils se déclinent à l'infini, fauteuils, tables de salon et même le Chesterfield gonflable. Nicolas, étudiant en école de commerce, reçoit ce jour-là un nouveau fauteuil. Au moment de le monter, il n'a pas besoin de notice ni de tournevis. Ça se gonfle par cette valve-là. Et donc, j'ai juste à le mettre un peu à plat, à le poser par terre. Voilà, avec ma pompe, en fait. Une pompe est livrée avec son fauteuil. J'ai même pas mis une minute pour gonfler le meuble. Donc voilà, après, une fois qu'il est retourné, voilà un peu ce que ça donne. Facile et rapide à installer, les meubles gonflables auraient désormais tout pour plaire. J'ai vu ce meuble pour la première fois dans un magazine de déco. Ça m'a vraiment plu au niveau design et puis surtout la couleur orange en fait. Ça fait quand même assez fun, assez punchy. En plus c'est très léger donc c'est facile à porter. Une fois que je l'ai essayé, j'ai adoré quoi. Mais à l'heure du design scandinave, épuré et des matières brutes naturelles, ces meubles en plastique coloré peuvent-ils vraiment se faire une place dans nos salons ? À Lyon, Thomas Hoffmann a flairé la tendance. Il y a 3 ans, il lance une start-up spécialisée dans les meubles gonflables. Le fauteuil en forme de fleur, c'est sa dernière trouvaille. L'idée, pouvoir intégrer le meuble gonflable dans n'importe quel intérieur et même les plus traditionnels. Un fauteuil en forme de fleur, un canapé lumineux ou encore un ensemble adapté à une chambre d'enfant. Mais côté prix, ils sont plus chers, à partir de 230 €. L'idée, en fait, c'est vraiment de cibler une cible qui est plus fan de design, qui est fan de produits un peu décalés et qui va apprécier ses côtés ludiques. Des meubles gonflables plus esthétiques mais aussi plus chers. Alors, peuvent-ils rivaliser avec les meubles classiques ? Nous avons voulu tester leur solidité avec un crash test maison. Première épreuve, la tâche de ketchup. Un coup d'éponge, évidemment, ça ne tâche pas, on valide. Maintenant, le lâcher de fourchette. Pas d'explosion, on est rassuré. Dernière épreuve, la chaleur. La tasse de thé bouillant ne fait pas fondre le plastique. Ouf, c'est bon à savoir. Et côté solidité, vous pouvez vous lâcher. Les meubles gonflables ont passé notre crash test avec succès. Reste à savoir s'ils se marient vraiment bien avec nos meubles traditionnels. Nous avons demandé à Daniela Bagbonon, décoratrice d'intérieur, de relooker un appartement de style haussmannien à la déco plutôt chargée. Je vais essayer de vous montrer comment on peut inclure dans cet univers du mobilier gonflable qui vont apporter une petite touche design et de légèreté dans cet endroit. Daniela enlève la petite table indienne, le fauteuil club et la méridienne. Grâce à mon arme secrète, voilà, ça va prendre 3 minutes. Je vais vous montrer. Elle les remplace par 2 fauteuils et une table. L'astuce, c'est de les avoir choisis transparents. Effectivement, la pièce semble plus grande. Donc là, j'ai mis le fauteuil translucide ici à la place du club, qui était un peu trop massif. Ensuite, la table basse, qui est une vraie table finalement, où on peut vraiment manger.
Et puis le fauteuil là-bas. Le problème, c'est que le plastique, ça colle à la peau. Et question stabilité, on n'y est pas tout à fait. En plus, l'ensemble manque un peu de chaleur. Donc ici, je vais venir poser un coussin qui rappelle le style ethnique de la petite commode. Sur la table basse, le téléphone pour le côté design. Et sur le petit fauteuil en face, pour le rendre chaleureux et confortable comme la méridienne, ce petit coussin pour s'adosser. Relooking terminé. Ici, le salon avec du mobilier classique. Là, le salon Total Look gonflé. Bon, c'est pas mal, mais malgré les efforts de Daniela, on n'est quand même pas tout à fait convaincus. C'est aussi un mobilier qui est facilement modulable, hein, contrairement aux meubles classiques qui sont plutôt massifs. Donc on peut les changer de place très facilement, les dégonfler aussi très facilement. Et ils ont quand même la solidité d'un vrai mobilier d'intérieur. Solide et pratique, les meubles gonflables en mobilier d'appoint, pourquoi pas? Mais on va attendre encore un peu pour adopter le Total Look plastique.